Il fait son deuxième mandat de président, il n'a pas le droit de se représenter pour un troisième mandat. Donc à ce moment-là, un président pense forcément à la trace qu'il laisse dans les futurs livres d'histoire. Sa cote de popularité, elle est clairement négative, assez mauvaise, assez médiocre, mais surtout, tout s'est passé lors de l'élection de 2002, sa réélection. Parce que gagner à 80% contre Jean-Marie Le Pen ne vous donne absolument pas un mandat clair. Beaucoup de gens ont voté contre Jean-Marie Le Pen et non pas pour Chirac, et encore moins pour son programme. Donc la situation en interne n'est vraiment pas bonne, elle n'est pas catastrophique, mais elle n'est pas porteuse. Les hommes politiques sont obsédés par l'histoire, et finalement, Chirac pense que la grande histoire est du côté d'une réussite de la construction européenne qui passe une vitesse supérieure. Et qui serait finalement un oral de rattrapage par rapport à un écrit à l'intérieur de la politique française qui est assez moyen. Pas catastrophique, mais moyen. Si vous voulez, jusqu'à cette date-là, l'Union européenne, ça ressemble un peu à une success story. Jusqu'aux années 2000, et Chirac le sait très bien, il y a, depuis les années 1950, une sorte de voie royale qui est parfois semée de quelques embûches, mais qui continue constamment, d'où le succès de l'expression « construction européenne ».